J'ai une boussole qui va me guider. Si jamais je me perds dans la forêt, j'ai une boussole qui va me guider. Hey, salut! Je ne vous avais pas vu. Je regardais ma boussole. Oh, j'aime vraiment regarder ma boussole. J'apprends beaucoup comment l'utiliser. Vous aussi? Ah, c'est bien! Quand je la tourne, elle me pointe toujours dans la bonne direction. Mais, vous attendez quelqu'un? Oh, c'est ça! Je vous trouve toujours quand vous êtes en train d'attendre un moniteur, monitrice. Mais attendez, je vais déposer ma boussole, je ne veux pas la briser. Hey, chantons! Yay! Voici le soleil s'est levé, et le ciel est bleu, 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 si bleu, et les fleurs sentent si bon, tout l'air en est parfumé. Nous voulons, nous voulons vivre joyeusement. Nous voulons, vivre et chanter, oui, chanter gaiement. Hey, j'aime chanter ça avec vous. Quoi? Vous avez appris un nouveau strophe pour le chant de la forêt? Oh oui, 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 oui. Oui, oui, madame la monitrice, elle me l'a montré à un moment donné. Puis je pense que je vais me rappeler des paroles. Alors, allons-y avec le nouveau strophe, avec le renard. Alors, dans la forêt profonde, je me suis faufilée. Dans la forêt profonde, je n'ai vu que son nez. Renard, renard, j'ai croisé ton regard. Renard, renard, mais quand je viens, tu pars. Bye bye le renard. Ma forêt c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Alors, j'espère que vous aimez bien votre animation. À la prochaine! Quoi? Je ne vois pas de moniteur. Ok, vite, vite, vite! Ça commence comment? Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a cinq livres de la loi, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a six? Savez-vous ce qu'il y a six? Il y a 6 jours de travail, le septième est de repos. Il y a 5 livres de la loi, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Yay! C'est ça. Puis maintenant je dois m'en aller. Alors, à la prochaine. Bye! Salut les amis, je suis contente de vous voir. Puis aujourd'hui, dans notre temps de bricolage, nous allons faire un sac. Sauf mon sac a un problème.
qu'est-ce que je vais faire? Les côtés, il faut les attacher. Aha. Si tu veux, tu peux utiliser une corde quelconque, mais nous avons aussi le paracorde. La paracorde, c'est un corde d'habitude en nylon ou un autre produit que l'homme peut manufacturier. Pourquoi? C'est parce que cette corde est utilisée dans le parachutisme. C'est pourquoi ça s'appelle le paracorde. Et on n'utilise pas les produits naturels comme le coton ou la laine parce que ces fibres-là, quand on fait une corde, la corde peut être très solide et très serviable, mais le problème c'est que dès que les produits naturels absorbent un peu d'eau, ils commencent à se défaire. Puis la moisissure peut s'installer, puis peut faire en sorte que la corde n'est pas aussi forte. Puis quand tu fais du parachutisme, tu veux que ta corde fonctionne. Tu ne veux pas découvrir au mauvais moment que ta corde a cédé quelque part. C'est pourquoi on utilise ça pour le parachutisme. On l'appelle le paracorde. Et tu dois avoir, mais vous devez tous avoir du paracorde dans votre trousse. Si vous voulez utiliser ça pour coudre les deux côtés de votre sac, vous allez mesurer 30 pouces. Alors, j'ai ma grande règle ici, je mesure 30 pouces. Puis, je prends des ciseaux, puis je le coupe. Puis, vous allez voir que quelque chose arrive d'assez spécial. C'est que les bords commencent à se défaire. Puis, ce n'est pas bien, on ne veut pas que notre belle corde se défait au complet. Et comme n'importe quel bon tutoriel, j'ai déjà mes longueurs à 30 pouces coupées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher le bord à se défaire? On pourrait faire un nœud tout près du bord, puis ça va se défiler jusqu'au nœud ou se défaire, mais il y a une meilleure façon. Parce que le paracorde est fait des produits chimiques, ça veut dire que c'est très susceptible à la chaleur. Alors, vous allez avoir besoin d'un adulte pour vous aider parce que ce que vous allez faire avec l'aide d'un adulte, toujours, c'est de prendre un vieux briquet ou quelque chose que vous ne voulez pas conserver beau parce qu'on va mettre la corde contre pour former le bout. Alors, vous allez, avec l'aide d'un adulte, toujours n'oubliez pas. OK, d'accord? Ce n'est pas un jouet. Jouer avec le feu, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en sécurité. Mais vous allez juste passer le bord quelques secondes, puis vous allez voir, ça va commencer à se fondre. Puis moi, je le tape contre le côté. Alors, ça va... C'est pourquoi c'est mieux d'utiliser quelque chose de vieux, parce que ça va laisser des petites choses. Mais ça va comme tout joindre les fils ensemble, puis une fois qu'ils sont fondus comme ça et mis ensemble, ils ne vont pas se défaire plus. Ils sont solidement comme ancrés les cordes les unes aux autres. Puis quand on fait cela, il faut se rappeler que on utilise la chaleur. Puis quand le feu passe, parce que tu n'as pas besoin de vraiment faire passer ta corde dans la flamme, mais juste tout près. Mais quand tu fais cela, c'est très chaud. Extrêmement chaud. Si tu faisais tch avec la flamme, puis tu faisais ça ferait mal, puis tu peux vraiment te brûler beaucoup. C'est pourquoi vous avez besoin d'un parent pour vous aider, puis ne pas y toucher tout de suite. C'est pourquoi on utilise le côté du briquet ou de ce que vous avez. Vous utilisez le plastique pour justement comme rouler un petit peu, ou il y a des personnes qui aiment avoir plutôt comme quelque chose en angle pour certains bricolages. Mais c'est ça, vous allez juste comme rouler, taper pour joindre bien les fils ensemble. Puis comme vous voyez, après quelques secondes,
toute la chaleur va se dissiper, puis là, tu peux y toucher. Alors, maintenant, au sac. Alors, moi, je vais prendre mon sac à dos. Comme vous voyez, les courroies sont déjà attachées, puis j'ai ça. J'ai un côté qui manque des œillets. C'est parce que ça fait le dessus. Vous allez voir. Alors, je vais commencer les deux extrémités. Je vais plier mon sac en deux pour bien aligner les œillets. Vous devez avoir 5 œillets de chaque côté quand c'est plié en deux comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Puis, maintenant, je vais prendre mon paracorde et la partie qui est vers le bas. Pas la partie avec le tissu qui sort, mais l'autre côté qui est plié. Et je vais passer ma paracorde et je veux que ça soit un peu égal. Et maintenant, je vais prendre la corde qui est sortie de mon œillet. Et je ne vais pas le mettre dans cet œillet. Non, non, non. Je vais sauter et je vais aller dans l'œillet par en arrière. Alors, je ne le rentre pas en avant. Je l'entre par l'intérieur et je le fais sortir comme ça. Puis, je fais la même chose avec l'autre côté. Il ne va pas aller dans cet œillet-là. Non, non. Il va aller vers l'intérieur. Il va plonger et sortir de là. Puis, on recommence. Alors, on prend la corde, il plonge à l'intérieur, puis il sort par l'œillet opposé. Encore, ma corde plonge à l'intérieur, sort par l'œillet opposé. Encore une fois, il plonge à l'intérieur, il sort côté opposé, il plonge à l'intérieur, sort, et les deux sont supposés de plonger et de sortir à l'extérieur. Puis, quand vous aurez terminé, vous allez avoir un sac qui va avoir l'air d'avoir comme des X. Les fils vont s'entrecroiser. Mais il se peut que tu dis, mais madame, vous avez mal mesuré, parce que même si je tire assez fort, il me reste pas assez pour faire un nœud. Mais c'est parce que tu pourrais faire un nœud, oui. 1, 2. Et ça irait. Mais c'est moins beau. Alors, on va utiliser les caractéristiques du paracorde pour justement. Et c'est pourquoi aussi vous allez avoir besoin d'un parent, parce que il faut avoir plus que 2 mains. Moi, je ne peux pas faire toute seule, il me faudrait de l'aide. Mais ce que vous allez faire, une personne va tirer un peu sur les cordes. Alors, le sac est un peu moins beau. C'est pas grave, c'est juste pour tirer parce qu'on ne veut pas que le sac prenne le feu. Ce n'est pas un bon bricolage quand le bricolage part en feu. Alors, on ne veut pas rapprocher la flamme au sac. Alors, on tire un petit peu, c'est moins beau, c'est correct. On va le réajuster après. Puis, une personne va prendre les 2 bouts du paracorde et il va tenir les 2 bouts assez rapprochés, tandis que le parent passe le feu sur les 2 bords du paracorde. Puis une fois que les 2 bords commencent à s'effondrer, on va les mettre ensemble. Puis on va tenir, compter jusqu'à 5 peut-être. Puis on tire légèrement là-dessus. Une fois que c'est bien refroidi et tu ressens, ok bon, et parce qu'après, disons 10 secondes, tu touches, quand ça va être correct, quand ton parent te dit, ok bon, c'est refroidi, puis tu touches. Si c'est refroidi à 100%, tu ne ressens plus de la chaleur, tu vas juste donner un petit coup à cela. Si tu as bien fait fondu les 2 bords pour qu'ils se joignent, ils vont rester solides. Maintenant,
Si tu n'as pas tout à fait bien fait, c'est pas grave, parce que ça va se défaire, tu vas le savoir, tu vas le mettre ensemble. Comme ça, tu peux cacher le joint dans ton sac, justement en tirant légèrement. Lui, il doit aller à l'intérieur, mais tu tires sur la paracorde pour l'ajuster. Et voici, personne ne saura comment tu es arrivé à tisser ton sac avec du paracorde sans avoir fait un nœud. Alors, nous faisons la même chose sur l'autre côté. C'est plié en deux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 œillets devant moi. Je commence avec le côté qui n'a pas de tissu. Ce côté a du tissu qui sort. Ça, c'est le côté du pli. Alors, je prends encore mon paracorde, je le rentre là-dedans et je trouve le milieu parce que c'est plus facile de travailler comme ça. Et ma corde va plonger à l'intérieur, sortez, côté opposé. Plonger à l'intérieur et sortir de l'autre côté. Plonger à l'intérieur, sortir de l'autre côté. Plonger à l'intérieur et sortir de l'autre côté. Et encore, il plonge dans le milieu et sort. Il plonge et sort. Plonge et sort. Plonge et sort. Et encore une fois, on tire sur le sac pour l'éloigner parce qu'on ne veut pas que ça se prenne en feu. Puis on demande à un parent de nous aider à coller les deux bouts ensemble. Puis, une fois que c'est fait, tu as ton sac qui est prêt pour partir pour l'aventure. Puis, tu vas voir, chaque côté du sac, un côté du courroie, il y a une attache qui est bien attachée. C'est bien nommé. Puis, l'autre côté, il y a le restant du courroie. Ce que tu peux faire, c'est que tu fais rentrer le courroie par là. Mais si vous regardez bien, il y a deux ouvertures. Alors, tu choisis celui par en arrière. Et le courroie sort, puis il replonge par en avant. Quand tu fais ça, c'est ajustable. Alors, tu peux l'ajuster à ta taille. Puis après, si tu l'avais bien ajusté pour faire une randonnée, parce que tu pars à l'aventure, puis tu te dis tout d'un coup, « Ah, vite, 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 je veux me défaire de mon sac. » C'est facile. Et c'est défait. Si jamais tu trouves que le bord de ton courroie se défait, parce que de temps à autre, ça arrive. Surtout, plus qu'on l'utilise, plus que les fibres qui font le courroie vont avoir tendance à défiler. Défilocher. Puis, un truc que tu peux faire, demander à tes parents une paire de ciseaux bien pointus, puis tu fais un coupe pour rendre le bord vraiment comme lisse sans avoir toutes les fils qui sortent. Puis tu prends un vernis aux ongles. Quelque chose de clair. Ce n'est pas nécessaire d'avoir de la couleur. J'imagine qu'on peut utiliser une couleur, mais moi, je ne mets pas vraiment du vernis aux ongles. Mais j'ai quand même une petite bouteille de cela, clair, pour justement mettre, si on met juste un petit peu, puis ça va empêcher les fils à se défaire. Ça va le regarder ensemble parce que la courroie, malheureusement, on ne peut pas le passer avec ça. Ça, c'est fait d'un autre produit. Alors, si on essaie de mélanger les deux, ça prendrait le feu. Fort probablement. Tandis que utiliser le vernis des ongles, je connais, il y a même des hommes qui en ont dans leur, pas leur garde-robe, mais dans une armoire quelque part, puis ils utilisent justement pour ça, pour leurs choses de camping dans la forêt. C'est juste pour empêcher que ça se défait. Alors, voici, une fois, il faut que j'attache l'autre côté, hein. Alors,
Je rentre par en arrière. Et si tu peux voir, ça commence déjà à se défaire. Alors, il faut juste couper, mettre un peu de vernis aux ongles. Alors, ma paracorde se défait parce que je n'ai pas une autre paire de mains pour m'aider. Oh non! Mais, comme ça, j'ai mon sac qui est prêt à partir à l'aventure. Allons-y!